suis chargé donc de parcourir les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Galates. On a vu qu'on a étudié la lettre de Jacques, que pendant la Réforme, la lettre de Jacques était considérée comme une épître de paille. Je crois que c'est Laurent qui a utilisé ce terme. Pendant la Réforme, l'Épître aux Galates a été considérée comme une épître fondamentale, puisque c'est par elle que notamment Luther a découvert qu'on était sauvé par le moyen de la foi seulement. Jean nous a fait l'introduction, donc il a expliqué que l'apôtre Paul a été envoyé pour évangéliser les non-juifs. Et donc il a visité la province romaine de la Galatie, et a parcouru le sud, et a fondé plusieurs églises, Antioche, Iconium, Derbe et Lystre. Le message était l'évangile. Vous êtes sauvés seulement par la foi en croyant au sacrifice du Seigneur Jésus. Ensuite, Paul est retourné de la ville de laquelle il était parti, Antioche de Syrie. Mais des Juifs ont visité les églises que Paul avait fondées et ont annoncé un évangile un peu différent. Il faut accepter le sacrifice du Seigneur Jésus, mais pour être sauvé, il faut aussi se faire circoncire, respecter la loi et les traditions. Lorsque Paul apprend que les Galates ont accepté ce message des Juifs, qu'on appelle des judaïsants, qu'on n'était pas sauvés uniquement par le sacrifice du Seigneur Jésus, mais aussi en respectant la loi, il a pris la plume et a écrit les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Galates. Je propose de commencer la lecture par Acte 9, avant de lire les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Galates. Donc, Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Au verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Au verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc maintenant on peut lire dans l'Épître aux Galates, les 2 premiers chapitres. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile,
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai pas à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens pas. J'allais encore dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai, et je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de bien faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ
afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails, sinon ça prendrait trop de temps. Donc, on voit au verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Donc ces Juifs qui avaient prêché un évangile différent, un évangile où il fallait, pour être sauvé, respecter la loi, se faire circoncire et respecter la tradition des anciens. Paul se présente comme un apôtre. Il doit montrer son autorité, l'autorité qu'il a reçue du Seigneur. Avant de détailler le contenu de son message, il doit d'abord restaurer son autorité. Paul est un apôtre, non de la part des hommes, ni d'un homme, mais par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a appelé sur le chemin de Damas. Lorsqu'il allait arrêter les chrétiens, Dieu l'a arrêté et Paul s'est converti à ce moment-là. Son appel provient directement de Dieu et non par les hommes. Il n'a pas été envoyé ni nommé par Pierre, Jacques ou Jean, ou par les anciens, ou par une église. C'est directement Dieu qui l'a envoyé. Les judaïsants pouvaient dire, Paul, tu n'es pas un des 12 apôtres qui ont suivi le Seigneur au début. Mais Paul répond, je suis un apôtre, j'ai été appelé et envoyé par le Seigneur Jésus, et j'ai vu le Seigneur Jésus ressuscité. On voit au verset 2, et tous les frères qui sont avec moi. Donc Paul n'est pas seul. Il y a peut-être Barnabas avec lui qui avait visité les églises de la Galatie, peut-être toutes, on ne sait pas trop. Que la grâce et la paix vous soient données, verset 3. Donc c'est une salutation classique, grâce et paix. Mais Paul ne va faire, contrairement à ses autres lettres, aucun éloge des Galates. D'habitude, il recommande à la grâce du Seigneur, il se réjouit. Ici, Paul va juste souhaiter la grâce et la paix avant d'entrer dans le vif du sujet. Au verset 4, Paul va présenter en 4 points l'évangile, le vrai évangile. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est le fondement de notre salut. Jésus-Christ qui s'est livré pour nos péchés. 1 Pierre 2, verset 24 nous dit « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois ». C'est le fondement de notre salut. Jésus-Christ meurt à notre place, porte nos péchés et en subit la condamnation. C'est le premier point de l'Évangile. Le deuxième point, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Le mot siècle ici peut être un synonyme du mot monde, qui a plusieurs significations. C'est d'abord l'endroit dans lequel nous vivons. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous envoie dans le monde ». Le monde peut représenter les êtres humains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé les êtres humains qu'il a donné son Fils. Et il a au moins un troisième sens, c'est le système dirigé par Satan où règne le péché. Donc ici, le mot siècle a cette signification. C'est la sphère où Satan règne. Et l'Évangile nous libère du monde. Le terme arraché peut être un synonyme d'une opération de sauvetage. Jésus-Christ nous sauve du monde mauvais et nous présente, à notre conversion, nous devenons citoyens des cieux. Notre destination maintenant n'est plus le monde, mais le ciel. Philippiens 3 nous dit «
Philippiens 3, verset 20, je vais le lire. Mais nous sommes devenus citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le monde n'est pas notre destination est le ciel et la présence du Seigneur. Un troisième point de l'Évangile, il s'est livré lui-même pour nos péchés, premier point, afin de nous arracher du présent siècle, selon la volonté de notre Dieu. C'était la volonté de Dieu de nous sauver et de punir son Fils à notre place. Il plut à l'Éternel de le meurtrir. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus a pu dire « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». C'était la volonté de Dieu de nous sauver. Et le quatrième point, c'est à qui soit la gloire au siècle des siècles, au verset 4, au verset 5. L'Évangile est à la gloire de Dieu, puisque c'est Dieu qui a tout fait. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. C'est le Seigneur Jésus qui est venu, qui a accompli le plan qui était prévu de toute éternité, pour la gloire de Dieu. Donc on voit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. » Paul est choqué, stupéfait que les Galates aient accepté un évangile différent, un message différent. Non pas qu'il y ait un autre message, mais les Galates ont accepté de se retourner à la loi, de se faire circoncire et de respecter la tradition des anciens pour être sauvés. Le terme « détourner » au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez », a le sens en grec d'une désertion spirituelle, d'une désertion, c'est un terme militaire. Les Galates ont déserté et se sont engagés dans la mauvaise direction. Ils se sont détournés si promptement. Promptement, c'est facilement, rapidement. Quel était le message ainsi de ces Juifs judaïsants? On peut le voir en Acte 15. Acte 15, verset 1. « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et au verset 5, « Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » L'évangile par la grâce de Dieu est en danger, et c'est pour cela que Paul écrit l'Épître aux Galates et peut paraître un peu dur. On peut être surpris qu'un enseignement, un faux enseignement, circule déjà dans l'Église. Mais Paul dira aux anciens d'Éphèse qu'allait venir dans l'Église des faux docteurs, des loups cruels. Et que ce soit les Galates ou que ce soit nous aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que nous écoutons, aux enseignements qui circulent, et tout vérifier avec la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. L'évangile, c'est Jésus, son œuvre, sa mort à la croix et sa résurrection. Rien d'autre. Ajouter quelque chose, c'est propager un faux évangile. Et au verset 8 et 9, Paul prononce une double malédiction à quiconque ajoute ou retranche quelque chose au message de l'évangile. Une double malédiction. Si on retire Jésus de l'équation du salut, ce n'est plus l'évangile. Et si on ajoute quelque chose, ne fût-ce que le baptême ou la scène, ce n'est plus non plus le vrai évangile. On est sauvé uniquement par la foi en croyant au sacrifice du Seigneur Jésus, mort sur la croix et ressuscité. On voit ça notamment en Romains 10. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Il n'y a rien à ajouter. Même si un ange venait annoncer quelque chose d'autre, il faut le rejeter. C'est le message de l'Évangile.
au verset 10, chapitre 1, verset 10, ces juifs judaïsants semblent dire, Paul, ok, ton évangile, mais c'est un évangile facile, parce que tu ne dois pas respecter la loi, tu ne dois pas respecter la tradition, et c'est normal que les païens se convertissent parce que c'est un évangile facile. Mais ce n'est pas un évangile facile. Paul avait été pratiquement lapidé, il a été lapidé pour avoir annoncé cet évangile, et il ne cherchait pas à plaire aux hommes. On voit ça en 2 Corinthiens 11, si on veut lire un peu ce qu'est la vie de l'apôtre Paul comme serviteur de l'Évangile. C'est 2 Corinthiens 11, au verset 16. Lorsqu'il se compare justement à ces juifs judaïsants, sont-ils ministres de Christ? Je parle en des termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la froid, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul était un serviteur de l'Évangile et n'a pas renoncé devant les souffrances pour annoncer le message de l'Évangile, simplement par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus, sans rien ajouter, sans œuvre. Ensuite, Paul semble répondre à une 3e question. D'où vient ton évangile? Et Paul va ainsi démontrer que son évangile provient uniquement de Dieu, qu'il ne l'a pas inventé lui-même, qu'il l'a reçu directement par une révélation du Seigneur Jésus. Donc, à partir du verset 13 jusqu'au verset 24 du premier chapitre, donc, il va démontrer que son évangile provient de Dieu en parlant des circonstances avant sa conversion, pendant sa conversion et les moments qui ont suivi sa conversion. Avant sa conversion, versets 13 à 14. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. 2 choses caractérisaient l'apôtre Paul avant sa conversion. Il ravageait les chrétiens, l'Église. Il allait jusque dans les maisons pour arracher les chrétiens et les jeter en prison, et les obligeait même à blasphémer. Et le 2e point qu'il caractérisait, c'était qu'il était plus avancé dans le judaïsme que tous ceux de son âge. On voit ça en Philippiens 3, notamment. Philippiens 3, verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église. » La vie avant la conversion de l'apôtre Paul allait dans la direction opposée de l'Évangile. Il n'était pas destiné à annoncer l'Évangile, ce message par la foi. Ce qu'il caractérisait, c'était la loi et la tradition de ses pères. Au verset 15, sa conversion. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. » Sa conversion est aussi la preuve que tout vient de Dieu et qu'il n'a rien préparé à l'avance. Il allait pour arrêter les chrétiens
et c'est Dieu qui l'a arrêté sur le chemin de Damas et qui l'a révélé Jésus-Christ comme sauveur. On peut voir, petite parenthèse, qu'il a été appelé dès le sein de sa mère. Jérémie aussi, en livre du prophète Jérémie, chapitre 1, a été aussi appelé avant qu'il soit formé. En Jérémie 1, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. C'est la grâce et l'appel souverain de Dieu. Rien n'est choisi, c'est Dieu qui appelle au temps voulu. Jean-Baptiste aussi, dans le ventre de sa mère, était déjà aussi appelé à être le précurseur du Messie. On pourrait dire, et nous, Éphésiens 1, verset 4, nous dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Paul a été appelé dans le ventre de sa mère, Jérémie avant qu'il soit formé, et nous avant la fondation du monde. Dieu nous avait élus, Dieu nous avait choisis, et nous a prédestinés à être les enfants de toute éternité. C'est la grâce et l'appel de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Quel Dieu merveilleux. Et à partir du verset 16, Paul va expliquer les événements qui ont suivi sa conversion, pour montrer que son évangile provient directement de Dieu et pas des hommes. Il dit immédiatement, on l'a lu en Acte 9, immédiatement, après quelques jours, il confond les Juifs que Jésus-Christ est le Messie. Il n'a pas été à Jérusalem recevoir son enseignement de l'église de Jérusalem ou de l'apôtre Pierre, Jacques ou Jean. Immédiatement, Dieu lui donne la capacité d'annoncer l'évangile. Son évangile provient directement de Dieu. Il va ensuite 3 ans dans le désert. Pourquoi 3 ans dans le désert? On pourrait dire, les disciples ont été 3 ans avec le Seigneur Jésus pour recevoir l'enseignement. Paul sera 3 ans avec le Seigneur Jésus, seul dans le désert. Il n'a pas besoin des autres apôtres, il reçoit son message directement de Dieu. On voit juste qu'il a été 15 jours à Jérusalem, à partir du verset 18, seulement 3 années plus tard, pour faire la connaissance de Pierre et de Jacques. Mais son évangile, le message de la foi par la grâce seule, provient directement du Seigneur Jésus et ne vient pas de l'homme. À partir du chapitre 2, on voit que Paul fait une visite à Jérusalem. Les judaïsants pourraient poser encore une question, dire « Ok, Paul, tu n'as pas été voir les autres disciples, mais peut-être tu aurais dû voir les apôtres et l'église de Jérusalem. Peut-être qu'ils enseignent un évangile différent que du tien. » Seulement, donc 17 ans plus tard, Paul va seulement monter à Jérusalem. 17 ans qu'il enseigne sans l'intervention d'un apôtre. On pourrait dire, de quelle visite à Jérusalem s'agit-il? La parole de Dieu reprend plusieurs visites à Jérusalem, celle de Acte 9 et donc celle du verset 18 du chapitre 1, où il va pour 15 jours pour faire la connaissance de Pierre et de Jacques. Il y a une autre visite en Acte 11, verset 27. Je vais la lire. Acte 11, verset 27. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux nommé Agabus,
se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Une troisième visite est la visite de Acte 15 du Concile de Jérusalem. Il y aura encore au moins 2 autres visites lors de son 2e voyage en Acte 18 et son 3e voyage missionnaire en Acte 21. Donc, on pourrait se poser la question, mais de quel voyage s'agit-il ? Plusieurs pensent que c'est le voyage d'Acte 15 pour aller vers les anciens de Jérusalem. Mais Jean nous a expliqué que vraisemblablement l'épître a été écrite avant ce concile. Donc d'autres sont partisans de rapprocher cette visite à Jérusalem de Acte 11. Et donc, lorsqu'il parle au 2e verset de Galates 2, donc, qu'il monte d'après une révélation, certains rapprochent cela de la révélation d'Agabus, de la famine. Et donc, Paul va apporter l'aide pour les nécessiteux à Jérusalem, et il en profiterait pour prendre Tite avec lui et exposer l'Évangile, en particulier aux apôtres. Paul est malin, il prend Tite avec lui. Tite est un païen, donc un non-juif, qui n'est pas circoncis, qui ne respecte pas la loi de Moïse, mais qui est la preuve vivante de l'Évangile que Paul prêche. Il essaye aussi d'annoncer l'Évangile en particulier, donc au verset 2, de manière plutôt discrète pour éviter les problèmes. Mais l'affaire tourne mal et des faux frères, au verset 4, chapitre 2, verset 4, des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour nous épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Des faux frères surgissent et disent non, il faut respecter la loi, respecter les traditions. Mais Paul résiste et maintient son Évangile. On voit qu'il parle d'asservir, d'asservissement. Pour Paul, respecter la loi et les traditions des ancêtres est considéré comme un esclavage. On le voit au chapitre 5 de la même épître. Chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Paul maintient son message de l'Évangile par la foi. Nous sommes sauvés en croyant au sacrifice du Seigneur Jésus, mort et ressuscité, sans œuvre. On voit dans la suite des versets, jusqu'au verset 10, que les apôtres Jacques, Céphas et Jean lui donnent finalement l'approbation et la main d'association. L'évangile de Paul est validé par les anciens de Jérusalem. On peut voir aussi que Pierre, finalement, est l'apôtre des circoncis, donc des juifs. Paul est l'apôtre des non-juifs. 2 serviteurs différents, pour 2 publics différents, les païens et les non-juifs, mais le seul évangile, le même évangile, et la même source, le Saint-Esprit. Paul pourra dire qu'il servait l'évangile, qui est la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit. L'évangile de Jésus-Christ par la grâce seule. À partir du verset 11 du chapitre 2, Paul va encore plus loin. Il va même jusqu'à reprendre Pierre en public devant tous. Donc Paul continue de montrer son autorité, l'autorité qu'il a reçue directement du Seigneur. Les 2 plus grands apôtres sont en désaccord. Qu'est-ce qui se cache derrière cette dispute ? Toujours le même motif, l'évangile par la foi seule.
verset 11, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'évangile de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Pierre, pourtant, était le premier chrétien à avoir annoncé l'évangile aux non-juifs. Il avait reçu une révélation directement de Dieu, avec des animaux impurs, et Dieu lui dit « tue et mange ». Pour un juif, la compagnie d'un non-juif est impure, sa nourriture est impure, sa maison est impure. Et là, il recevait la vision « va voir Corneille et annonce-lui l'évangile ». Donc Pierre était au courant que l'évangile était annoncé aux non-juifs et que la compagnie des non-juifs n'était pas un péché. Donc ici, on le voit en train de manger avec les païens et de profiter de la communion entre chrétiens. Mais des juifs, ces judaïsants, qui pour eux doivent respecter la loi et la tradition des anciens, arrivent, Paul s'esquive discrètement et fait semblant de ne plus avoir de contact avec les juifs, avec les non-juifs. S'esquiver, au verset 12, c'est un terme aussi qui parle de désengagement militaire. Il bat en retraite, il fuit devant l'ennemi. Mais Paul résiste toujours pour le message de l'Évangile. Je pense qu'on peut tirer au moins 4 conclusions de cet événement. C'est que même le plus grand des apôtres, qui était Pierre, peut tomber, peut pécher, et nous avons tous besoin pour notre vie de la grâce de Dieu. Que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Une deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que la chute d'un chrétien, d'un leader, on pourrait dire, d'une personne avec de l'autorité, peut entraîner les autres. Barnabas est entraîné et les autres juifs sont entraînés. Donc, veillons les uns sur les autres pour plaire au Seigneur à tout égard. Une troisième conclusion qu'on peut tirer, c'est que même si on connaît la volonté de Dieu sur un sujet, comme Pierre connaissait la volonté de Dieu pour les non-juifs, on peut avoir des difficultés à la mettre en pratique. Jacques a pu dire, ne vous contentez pas d'écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Et une quatrième conclusion qu'on peut tirer de cette portion, c'est qu'il est important de se battre pour l'Évangile, pour les fondements de l'Évangile, les doctrines fondamentales de l'Évangile quand ça a trait au salut. Paul n'a pas hésité à reprendre Céphas, donc Pierre, devant tous en public, tu es condamné. Le message de l'Évangile par la foi seule était tellement important que Paul n'a pas hésité à reprendre Pierre en public. Combattre, Jude pourra dire, je voulais vous écrire sur notre commun salut, mais je vous écris pour combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. La foi par la foi seule dans le Seigneur Jésus. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, Paul va introduire la doctrine de la justification qu'il développera dans les chapitres suivants. Son argument, c'est de dire à Pierre au verset 17, « Si nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché ? Si ils ont été justifiés par la foi seule et que manger avec les non-juifs est un péché, alors Christ est mort pour rien. S'il faut respecter la loi et la tradition, encore, le sacrifice du Seigneur Jésus n'a servi à rien. La justification, la doctrine de la justification, traverse toute la Bible. Job pouvait dire, comment un homme peut-il être juste devant Dieu ? Nicodème a posé la question, comment naître de nouveau ? Le jeune homme riche, comment avoir la vie éternelle ? Comment être juste devant Dieu ?
La justification, c'est un terme juridique qui signifie non coupable. Comment être non coupable devant Dieu alors que nous sommes tous pécheurs? C'est possible en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Il est mort à notre place sur la croix et il porte nos péchés en son corps. Nos péchés sont transférés sur le Seigneur Jésus et il en subit lui-même la condamnation. Il a fait retomber sur lui notre iniquité. Et celui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché à notre place. Jésus-Christ porte nos péchés en son corps et en subit la condamnation. Et en contrepartie, Dieu nous impute sa justice. Il nous donne sa justice. On peut lire en Romains 3. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans ce temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Personne. Et pour terminer, Paul termine par en affirmant que maintenant nous avons cru au sacrifice du Seigneur Jésus, notre vie est liée à celle du Seigneur Jésus. Nous sommes unis avec lui. À la conversion, nous commençons par mourir à nous-mêmes, à la loi, au péché, au monde. Nous mourrons avec le Seigneur Jésus et nous ressuscitons avec lui. Nous sommes un être complètement nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle, avec comme but vivre pour le Seigneur Jésus. Et encore plus, Christ habite en nous. Il fait maintenant sa demeure, son habitation dans chaque chrétien. Je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Pour Paul, vivre, c'était Christ maintenant. Ce n'était plus respecter la loi, les traditions. Qu'est-ce que ça lui apportait? Rien. Une seule chose le passionnait maintenant, c'était vivre pour le Seigneur Jésus. Apprendre à connaître le Seigneur Jésus, toujours plus. Sa mort et sa résurrection. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, un gain. Et tout cela trouve naissance dans l'amour du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu qui m'a aimé, au verset 20, et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout trouve naissance dans l'amour de Dieu et du Fils de Dieu pour chacun d'entre nous, qui maintenant fait son habitation dans chaque croyant et nous donne un but, un objectif de vie, plaire au Seigneur Jésus. Nous sommes transformés par la contemplation du Fils et que notre désir maintenant, c'est qu'on puisse voir au travers de nous le Seigneur Jésus vivre. Ressembler au Seigneur Jésus, être reconnu pour être ses disciples par notre manière de vivre. Paul pourra dire, j'ai travaillé plus que tous les apôtres, mais pas moi, la grâce du Seigneur en moi. Et quand il expliquera tout ce qu'il a fait lors de ses voyages, il ne dira pas, voyez tout ce que j'ai fait, il dira, voyez tout ce que le Seigneur a fait à travers moi. Que nous puissions ainsi maintenant vivre dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, être transformés en contemplant
le Seigneur Jésus et en donnant foi dans son sacrifice et pour chaque instant de notre vie.